ça c'est Sparking Zero, aussi connu sous le nom de Comment flinguer 20 ans de hype en 2 mois. Parce que le jeu est passé de 120 000 joueurs actifs sur Steam à 500 en à peine quelques mois. Ouais, pour un jeu de combat en ligne, c'est vraiment la grosse loose et à ce rythme dans un DLC ou deux, il y aura plus de personnages que de joueurs actifs sur le jeu. Pourtant, sur le papier, il vend du rêve ce Sparking Zero, des graphismes fidèles à l'animé, un gameplay ultra dynamique et plein de modes de jeu tous plus fun les uns que les autres. Mais le gros point fort du jeu, c'est surtout son roster, aussi énorme que la grosse queue de Son Goku. Et pour un gosse, c'est quand même une sacrée queue. Enfin, ça c'est sur le papier, hein, parce qu'au final, si on s'attendait au jeu Dragon Ball du siècle, on s'y retrouvait avec des diaporamas en 144p en guise de mode histoire, à peine 3 pauvres skins. C'est pas beaucoup, hein. Ça en fait que 2. Et un PVP où le simple fait de terminer un combat relève tant du miracle que de la torture psychologique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Attendre des joueurs trop élevés ou jeu simplement fini à la pisse avec son soupçon de crachat à la gueule? Ça c'est ce qu'on va voir après le sponsor de cette vidéo. Ah bah y a pas de sponsor, et ouais, on fait pas ça pour l'argent ici, hein, bon bah j'imagine que... Bref, si vous voulez savoir si ce Sparking Zero vaut le coup, ou si vous feriez mieux d'investir votre argent plus intelligemment dans l'achat de 2 délicieux burgous, alors bienvenue sur le seul test pertinent d'internet présenté par la seule personne à même de donner un avis cohérent sur Dragon Ball Sparking Zero, un jeu développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco. Oh c'est bon, arrêtez de gerber un peu, ils ont fait des bons jeux aussi, regardez, ils éditent Elden Ring. Ou encore, non pas lui non plus. Regardez, c'est Elden Ring. Et oui, Bandai est bien connu des fans de manga pour détenir toutes les licences comme Dragon Ball, One Piece ou Naruto, mais systématiquement éditer des jeux low cost qui oscillent entre le mauvais et le médiocre. Comme ce fabuleux jeu Death Note par exemple, qui est un copier-coller d'Among Us bourré de microtransactions. Ah mais si, je vous jure, c'est un jeu Death Note, regardez, il y a même elle dans le background. Ah mais vous vouliez un vrai jeu Death Note avec des beaux graphismes en cel shading, des choix et une histoire à multiples embranchements, un peu comme les Walking Dead ou Batman de Telltale. Ah mais ça c'est une super idée, écoutez, on en prend note, hein. Bon déjà, faut savoir que Sparking Zero c'est la suite de Sparking Meteor sorti en 2007, il y a 18 ans. Et 18 ans pour développer un jeu, c'est quand même sacrément long. Alors je vous rassure tout de suite, c'était pas pour peaufiner le jeu et nous proposer la meilleure expérience possible. Loin de là même, c'est juste que les DLC de Xenoverse 2, la pompe afrique de Bandai, ramènent plus assez de vaches à lait. Oui, je parle de vous qui préférez payer des DLC sur Xenoverse et Kakarot plutôt que de soutenir des petits jeux indépendants, comme Dragon Age Velguard par exemple. Le Seigneur se souciait de ça, du fait que je sois non-binaire. Vous êtes une pute, c'est tout. Ah, vous en voulez pas parce que c'est woke et ton Goku qui se fait grand remplacer par un métis aux cheveux roses. C'est pas woke peut-être? Quoi qu'il en soit, moi en 2007 je jouais à Naruto sur ma PSP et j'en avais rien à battre de Dragon Ball. De toute façon je préférais One Piece, mais ça va pas m'empêcher de faire l'ancien comme tous ces youtubeurs sans talent qui se font passer pour des fans absolus de la licence. Alors qu'en réalité ils sont fans de Berserk, hein, mais faut pas le dire. Chut. Sparking Zero est attendu par les fans depuis quasiment 20 ans et la licence est tellement aimée qu'il y a encore aujourd'hui une vraie communauté compétitive qui joue à Sparking Meteor. Enfin pas de quoi s'exciter la nouille, hein les gars, il y a 15 joueurs actifs sur votre jeu, mais bon, on se sent PGM. Oui bon, je me suis peut-être effectivement fait casser la gueule par un ou deux de leurs joueurs, mais bon, c'est une autre histoire, on n'est pas là pour parler de ça, ok? Quoi qu'il en soit, avec ce Sparking Zero, il y avait quand même une base idéale pour faire un grand jeu. Mais enfin, des images valent mieux que des mots, alors en voici quelques-unes. Allez, on lance le jeu et... Hey, l'intro est stylée, je m'attendais à pire. J'ai juste oublié d'activer le son. Attendez, mais vous vous foutez de ma gueule, vous avez juste foutu l'opening de DBS là? Sur Sparking Meteor, on avait fucking Super Survivor, une musique originale composée pour le jeu qui est juste iconique. C'est con hein, mais la musique d'intro c'est aussi ce qui donne son charme au jeu et foutre l'opening de DBS plutôt que de créer une musique originale, bah ça me prouve en moins d'une minute que le jeu n'a pas l'ambition des anciens Sparking. Mais bon, c'est pas comme si on attendait une suite depuis 20 ans, pas vrai? Mais qui est le compositeur qui a eu l'idée de merde de foutre l'opening de Dragon Ball Super, sérieux? Attendez, je crois que j'ai trouvé, il s'appelle Takanori Arima. Bah je vais te dire un truc Takanori Akama. Si tu sais pas faire de musique, tu fais pas de musique. Regarde, moi je sais pas cuisiner. Eh bah je cuisine pas, je laisse ça aux femmes. C'est-à-dire ma maman. Eh oui. Et puis bon, sans vouloir me la péter, mon petit Takayoki Nakama, si je passais 2 jours sur un logiciel de mixage, eh bah je ferais mieux que ça. Et le tout en ayant passé toute la première journée à me lustrer le manche à balai et à jouer à Dofus. Et ouais, bah ça mon gars, ça s'appelle le talent. Et ça s'invente pas. Hey ChatGPT, tu pourrais me composer une nouvelle musique originale pour un jeu Dragon Ball? Et le s'il te plaît, c'est pour les chiens? Fais attention ou ça va te sauter dans une cave, mon pote. Bon, ok, je laisse tomber. De toute façon, si on n'a pas de vrai opening, c'est parce qu'on n'est pas assez des vrais fans. Et j'imagine qu'on n'est pas non plus assez des vrais fans pour avoir les voix françaises. Il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Ah mais au moins on a les musiques officielles. Pardon, vous voulez pas payer 30 balles soit le prix d'Expédition 33 pour 4 pauvres musiques intégrées au jeu à l'arrache? Eh bah c'est juste que vous ne méritez pas toutes ces merveilles. Et oui, quand on aime on ne compte pas, non? D'ailleurs, en parlant de merveilles, voici le merveilleux menu de Sparking Zero. Alors les devs ont pris le parti de faire des menus 3D interactifs et c'est super sympa, hein.
Mais pendant 2 minutes, déjà parce que ça rame du cul, mais aussi parce que c'est super long de se déplacer d'un menu à un autre. Et accessoirement parce que je suis à 2 doigts de taper ma meilleure crise d'épilepsie, ne serait-ce que pour aller chercher mes récompenses quotidiennes. Parce que oui, comme sur un gacha, le jeu a des récompenses quotidiennes. Bandai a clairement voulu en faire un jeu service, mais on rétropédalé au dernier moment en voyant la sauce arriver. Pourtant, au vu du contenu du jeu final, vous allez voir que ça aurait peut-être pas été un mal finalement. Parce que maintenant, on va s'intéresser au contenu du jeu. Et pour vous parler du mode histoire de ce Sparking Zero, sobrement nommé épisode Battle, j'ai la chance d'avoir un invité aussi passionné qu'expert en jeux vidéo. Hey, salut Momo. Bien le bonjour la team Crows, ici Momo, j'espère que vous avez la pêche, mais aussi que vous avez la Et forme. on se retrouve ici dans les studios de Bandai Namco, où j'ai eu la chance, dans un premier temps, d'avoir accès à un buffet, ma foi très bon, mais aussi, de profiter d'un séjour tout frais payé à Los Angeles, qui était pour le coup vraiment top. Non mais parle l'heure du jeu, bordel, pas de tes privilèges. Avec des vendus pareils, tu m'étonnes que le jeu soit vendu à plus de 5 millions de copies. Mais regardez, c'est le combat d'anthologie de Son Goku contre Vegeta Ozaru. Waouh, c'est vraiment fidèle au manga, c'est dingue, on sent que les développeurs avaient vraiment envie de nous faire revivre l'histoire de Dragon Ball à travers ce chef-d'œuvre. Certains essayent de nous faire croire qu'à 100, on n'en vient pas à bout. À 100, on laisse pour mort. Puis regardez ces cinématiques, on se croirait propulsé dans l'univers de Dragon Ball. Et non, je déconne, ça c'est Dragon Ball Z Kakarot, un autre jeu de merde signé Bandai, mais qui avait au moins le mérite d'avoir de belles cinématiques. Dans Sparking Zero, les devs se sont contentés de nous mettre des vieilles scènes figées et pixelisées avec des ralentis dignes d'un diaporama de mamie à Noël. Globalement, ce mode histoire, il se résume à faire des combats pas vraiment passionnants et zapper les diaporamas qui servent de cinématiques. D'ailleurs, si vous connaissez pas le manga, allez plutôt le lire parce qu'honnêtement, vaut mieux se faire spoil par des énormes connards qui parlent au fond du bus que par le mode histoire de Sparking Zero. Mais heureusement, tout n'est pas perdu dans ce Sparking Zero parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les what if. Grosso modo, à certains moments, on nous propose de dévier de l'histoire canonique pour voir ce qui se serait passé si, insérez ce que vous voulez. Hey, c'est un peu comme Baldur's Gate 3, mais en version Dragon Ball au final. Je savais que ce jeu pouvait pas être aussi mauvais que ça. Regardez, là par exemple, on peut choisir de partir affronter Raditz sans Piccolo. Vous savez que si Goku était parti affronter Raditz seul, il se ferait exploser par Raditz qui va capturer Gohan et exterminer l'espèce humaine pour revendre la planète Terre. Le fun quoi. Bah ça en tout cas c'est ce qu'il se passerait dans Sparking Zero si le jeu avait été conçu avec le minimum syndical de couilles. Parce que si vous faites ce choix, la seule différence notable c'est que vous allez faire le combat avec Krillin au lieu de Piccolo. Et oui, puisque de toute façon Piccolo finit par arriver, on se tape la même conclusion que si on était parti avec lui dès le début. Au final, ce mode what if c'est un peu comme ces choix qui servent absolument à rien dans les RPG nuls. Au moins avec Sparking Zero, l'Ariane Studio peut dormir sur ses 2 oreilles. Mais moi je vous pose la question Bandai, est-ce que c'était si compliqué que ça de faire des histoires alternatives avec un tout petit peu de prise de risque, histoire que, je sais pas moi, on ait un minimum d'intérêt à jouer à votre jeu de merde par exemple. Regardez, voilà plutôt un what if qui aurait vraiment mérité d'être dans le jeu. Son Goku, nous devons nous allier pour sauver la Terre. Bouge ta race, le P, avant que je te soulève encore comme j'ai soulevé ton daron. Sur le doyen de Namek, on avait dit pas les darons. Vas-y, je m'en vais, mais tu vas le regretter, Son Goku. Merci pour ton aide, Piccolo. Allez, crève en silence, le G. Maintenant que je suis l'être le plus puissant de la planète, je vais m'occuper de ton fils Son Gohan. Allez, viens par là, on va bien s'amuser tous les deux, Son Gohan. Et au-delà de ça, dans les anciens Sparking, le mode histoire servait aussi à débloquer des personnages, on avait donc un vrai intérêt à y jouer. Et bah dans Sparking Zero, j'ai débloqué tous les persos en 3 heures top chrono et sans lancer le mode histoire. Eh, on est en 2025 les gars, TikTok et Fortnite sont passés par là. Les gens n'ont plus le temps, et puis faut pas les frustrer, sinon ils vont pas acheter nos DLC. Avec ce mode épisode battle, les développeurs avaient prévenu qu'il fallait pas s'attendre à grand chose. Mais ça reste quand même de la grosse daube, c'est vide, sans intérêt, y a même pas de cinématique ou quoi que ce soit à débloquer. Pour info, dans les anciens Sparking, il y avait même des personnages inédits à débloquer dans le mode histoire. Ah mais si, j'oubliais, on débloque des titres pour la carte de visite en ligne. Quel dommage que plus personne ne soit sur le jeu pour les voir, n'est-ce pas? Dans un jeu vidéo, il y a un principe assez simple, c'est que le joueur ne va pas jouer s'il a rien à y gagner. Et là, le truc à gagner, c'est des titres. Mais sérieux, des titres, ils se sont dit que ça allait motiver qui? Bah visiblement pas grand monde, vu que seulement 4 joueurs sur 10 ont terminé la story de Goku qui dure à peine 4 heures. Mais le jeu a quand même quelques points forts, comme ses graphismes sous Unreal Engine 5, qui sont vraiment impressionnants d'effet. Bon, c'est limité à 60 FPS sur PC, hein, parce que sinon c'est pas drôle, mais au moins la direction artistique est fidèle à l'animé avec des maps et des persos vraiment bien foutus. Vous l'aurez compris, les personnages, c'est le gros point fort du jeu, la quasi-totalité de Dragon Ball, de GT et de Super y est couverte. Et si on s'attendait tous à ce que les personnages vraiment hype, comme ceux de GT par exemple, sont en DLC, force est de constater que Bandai ont clairement pas fait les rats sur le roster, et de leur part c'est assez rare pour le souligner. Mais c'est pas des graphismes ou un roster qui font vraiment rester les joueurs, et maintenant que j'en ai plein sur la bouche, on va parler des choses qui fâchent. Parce que toutes ces belles choses sur le jeu n'ont servi qu'à faire des beaux trailers pour que les joueurs achètent le jeu, peu importe s'il est mauvais ou non. Bon, d'abord l'IA des ennemis est complètement droguée, hein, faut le savoir, elle va soit devenir un gros punching ball sous GHB, ou en fonction de la difficulté, avoir les réflexes d'un amphétaminé. Bon, après l'IA dans les jeux de combat c'est rarement ça, et vu que Bandai avait visiblement pas beaucoup d'ambition pour ce Sparking Zero, j'imagine
j'imagine qu'on va s'en contenter. Ensuite, on peut transformer nos personnages en plein combat, c'est cool hein. Mais mon putain de Kaioken qui est censé me déglinguer le corps pour doubler ma puissance et ma vitesse, et bah dans le jeu c'est juste un bonus de 5% de dégâts. Ça en résulte qu'à aucun moment j'ai vraiment l'impression de me transformer et de devenir plus puissant comme dans le manga. Mais les devs allaient pas travailler un perso comme Goku Kaioken, de toute façon tout le monde va jouer les persos de DBS avec les cheveux bleus. Et bah je vais vous dire un truc, DBS c'est pas canon, votre Toriyama là il voulait juste mettre les petits neveux à l'abri. Il y a aussi des persos qui peuvent pas voler dans le manga, alors au lieu d'intégrer un vrai gameplay au sol, les devs ont décidé que ça serait une bonne idée de déguiser le vol en saut infini. Oh et puis je sais même pas ce que je raconte, on peut littéralement voler à la vitesse de Goku avec Yajirobe, c'est ridicule. Même chose pour les combos, la plupart des personnages partagent les mêmes coups, ce qui fait que les combos d'un Goku ressemblent à ceux d'un Freezer ou d'un Cell par exemple. Et les attaques spéciales, bah généralement c'est soit une grosse charge, soit un gros rayon laser, certaines sont pas contrables, mais à part ça c'est juste l'animation qui change. Au final on se retrouve avec un jeu où tous les personnages se jouent de la même manière, ou presque, et on a plus l'impression de jouer un reskin de personnage qu'un vrai personnage différent. Et je trouve que pour un jeu où le principal argument de vente c'est ces personnages, bah c'est un petit peu dommage. Alors d'accord il y a 200 persos et je demande pas à ce que tous les persos soient différents, mais un minimum quoi. Ensuite on a que 10 arènes, c'est pas énorme on est d'accord, mais les gars qui disent que le jeu est nul parce qu'il manque des arènes, comme si avec 3 arènes en plus tous les joueurs allaient subitement revenir sur le jeu, et ben je vous conseillerais d'utiliser votre QI à 2 chiffres pour repérer les bons moments où fermer vos gueules au lieu de vous prendre pour des consultants en game design. D'ailleurs certaines arènes comme celle-là par exemple sont vraiment dégueulasses, regardez ils ont juste collé un vieux PNG pour faire l'espace. Et pour finir, les devs nous ont fait croire qu'on pourrait presque équiper tous les cosmétiques sur tous les personnages. Mais la vérité c'est qu'il y a même pas 5% des personnages qui ont des skins vraiment différents. Smash Bros Ultimate est un jeu qui n'a aucun contenu en PvE et un online tellement nul que les joueurs n'y jouent qu'en LAN. Et pourtant le gameplay est tellement bon qu'il y a encore des dizaines de milliers de joueurs qui y jouent chaque mois. Tout ça pour dire que ok, Sparking Zero est un jeu qui a plein de défauts, un mode histoire qui pue et qui n'a aucun intérêt, mais l'important dans un jeu de combat, ça reste le gameplay, pas vrai? Et bordel, c'est à se demander si les devs de Sparking Zero ont testé leur jeu. On dirait qu'ils ont juste voulu ajouter des mécaniques stylées pour faire des beaux trailers sans se soucier de ce que ça allait donner manette en main. Les échecs par exemple, c'est un jeu bien équilibré, mais si chaque pièce avait 10 manières différentes de se déplacer, bah déjà vous trouveriez que l'inventeur des échecs est un énorme débile, et puis personne y jouerait parce que le jeu serait beaucoup trop brouillon, on pourrait rien anticiper et ça serait incompréhensible. Et bah devinez quoi, ce qui s'applique aux échecs s'applique aussi aux jeux vidéo. Et quand tu crées un jeu de combat avec plus de 10 mécaniques défensives différentes, oui je déconne pas, il y en a plus de 10, bah faut pas s'étonner que ton jeu tienne pas la route. Mais qu'est-ce que Bandai en a à foutre que le gameplay soit nul? L'important c'est de mettre des belles mécaniques qui ont l'air stylées, même si c'est aux antipodes du fun. Puis de toute façon ils savent très bien que s'ils ressortent un Sparking dans 3-4 ans avec 4 personnages qui étaient déjà dans la première trilogie, on va tous l'acheter parce qu'on est des gros pigeons et qu'on a rien à se mettre sous la dent. Pour en revenir au gameplay, il y a une règle basique qu'à peu près tous les jeux de combat utilisent. Quand tu trouves une ouverture, tu lances ton combo et l'adversaire est pas censé pouvoir t'arrêter à moins de cramer beaucoup de ressources. Et comme dans Sparking Zero, les devs ont eu la bonne idée de foutre un contre pour à peu près tout, on se retrouve avec des combats qui ressemblent plus à rien, c'est impossible de prédire ce que l'adversaire va faire, et même si en théorie on réussit parfaitement un combo, l'adversaire peut le briser avec beaucoup trop de facilité. Et ça, bah ça rend le jeu imbuvable pour un casu comme à haut niveau. Et encore, j'ai pas parlé des batailles de téléportation, c'est sûr que c'est sympa 5 minutes de se téléporter comme dans l'anime, mais comme ça consomme très peu de ressources et que c'est trop facile à faire, on se retrouve à enchaîner des téléportations pendant la moitié de la partie comme des gros débiles. Bref, le gameplay est vraiment pas amusant, et encore je parle pas de toutes les absurdités de gameplay parce que sinon la vidéo durerait des plombs. Maintenant, pour parler du PVP, vous prenez le gameplay de Sparking Zero qui est déjà pas fun au possible, et vous le foutez dans un environnement ultra toxique où tous les joueurs jouent les 3 mêmes persos craqués. Vous ajoutez à cela des problèmes de connexion, des joueurs qui rage quit sans être pénalisés, et vous obtenez sûrement l'un des PVP les plus cancers du jeu vidéo. Tellement cancer que je vous conseillerais même une petite chimiothérapie toutes les 20 heures de jeu. Et quand je vous parle de perso craqués, je déconne pas parce qu'il y en a qui ont la possibilité d'esquiver automatiquement tous les coups pendant 15 secondes, ou même régénérer toute leur vie 3 fois dans la partie. Ouais, c'est complètement abusé, surtout qu'une partie ça dure 3 minutes, et 3 minutes pour vaincre une équipe avec jusqu'à 5 persos avec des capacités pareilles, et bah c'est juste pas possible. Et comme vous avez quasiment jamais le temps de tuer tous les persos adverses en si peu de temps, bah vous finirez toujours au timer. Et comme au timer, celui qui gagne c'est pas le joueur qui a mis le plus de dégâts mais le joueur avec le plus de PV restant, bah vous vous doutez bien que vous allez gagner les parties uniquement si vous jouez les persos cheatés en question. Et ça, les joueurs l'ont bien compris parce que tout le monde ou presque joue les mêmes personnages en ligne. Super utile d'avoir quasiment 200 personnages, ma foi. Et pour finir, même si par miracle vous commenciez à gagner une partie, sachez que sur Sparking Zero, 90% des joueurs se déconnectent dès qu'ils commencent à perdre une partie pour conserver leur point de classement. Parce que oui, pendant les 5 premiers mois du jeu, c'est-à-dire 4 mois de plus que la durée de vie de Sparking Zero, se déconnecter en combat ne donnait lieu à aucune pénalité. Donc pour rester haut dans le classement, dès qu'un joueur commence à perdre, il se déconnecte. Tout ça
ça pour un vieux système de ranking complètement bidon, qui d'ailleurs n'aurait pas dû être présent dans un jeu non équilibré, parce qu'évidemment que les joueurs qui n'ont aucun palmarès IRL et qui n'existent qu'à travers un PVP dégueulasse voudront jouer les meilleurs persos pour avoir une bonne place dans le classement et booster leur cyber-ego. Le pire dans tout ça, c'est que la plupart des points que je vous ai cités là ont été corrigés des mois après la sortie du jeu, alors que presque tous les joueurs l'avaient déjà déserté. Mais il y a un dernier mode de jeu qui s'annonçait plutôt sympa sur ce Sparking Zero. Je vous parle du mode histoire personnalisée. Alors est-ce que c'est ce mode qui va sauver Dragon Ball Sparking Zero ou non? Bon bah je vais vous répondre tout de suite, c'est de la grosse merde, hein. Comme le reste du jeu d'ailleurs, les traductions sont miteuses, on n'y comprend rien et les combats sont toujours aussi inintéressants. Et pour le bien de la vidéo, j'ai même essayé de créer mon propre scénario et bah bonne chance, hein. Il y a plus de 5000 phrases et ils ont même pas été foutus de mettre des filtres dignes de ce nom ou une barre de recherche, ce qui fait que créer une histoire correcte c'est quasiment impossible parce qu'on peut pas trouver les phrases qu'on cherche ou alors ça prend des plombes. Ils auraient pu laisser les joueurs écrire leurs propres histoires au clavier, puis par exemple envoyer les histoires en vérification à une IA pour éviter que les gens aient l'idée de, je sais pas moi, créer une histoire où Son Goku le super arien pulvérise Kame Sennin le rabbin au lance-flamme. Mais ce mode, comme tout le reste du jeu, n'a aucune ambition, puis bon, pour un petit éditeur comme Bandai, c'était sûrement trop compliqué. C'était trop compliqué, je trouve que ça résume parfaitement Sparking Zero en vrai. C'était trop compliqué, donc on a fait le strict minimum. Mais au moins attendez, il y a des beaux visuels et plus de 200 personnages. Donc on va conclure vite fait, parce qu'avec ce test, le jeu a fini par encore plus me saouler, d'ailleurs je peux enfin le désinstaller, youpi. Ça me fera même assez d'espace sur mon SSD pour télécharger des vidéos de courses de tortues, tiens. D'ailleurs ces courses de tortues sont bien plus dans l'esprit shonen, dans l'esprit de Dragon Ball, et elles sont beaucoup plus fun que ce Sparking Zero. Mais en revisionnant mes rushs, j'étais quand même en train de me dire, le jeu il est sacrément stylé en vrai, est-ce qu'il mérite vraiment toute cette haine? Mais c'est justement ça la douille avec ce Sparking Zero, c'est un peu comme écouter un discours de Macron, tiens. Tu sais qu'il veut te la mettre, il te dit clairement qu'il va te la mettre en te regardant dans les yeux avec une main sur l'épaule, mais avec tellement de tact que tu te fais enculer quand même. Bah c'est la même chose avec ce Sparking Zero, quand tu vois les trailers t'as l'impression d'avoir le jeu Dragon Ball ultime, mais une fois acheté tu te retrouves avec une vieille démo technique, et franchement à ce niveau fallait lancer le jeu sur Kickstarter et ne jamais le sortir, ça aurait pas été moins scandaleux. Au final Sparking Zero c'est comme si vous voyez ce magnifique gâteau au chocolat derrière la vitrine d'une boulangerie. Il est si appétissant que tu ne peux pas t'empêcher de l'acheter, mais dès que tu croques dedans tu captes que le boulanger a chié dans la pâte pour économiser sur le chocolat. Bah voilà, Sparking Zero c'est ça, et c'est exactement l'effet que j'ai eu en jouant à ce jeu. Et j'ai un peu de mal à comprendre où Bandai voulait en venir, parce que d'un côté il y a absolument zéro budget dans tous les modes de jeu PvE, donc on peut se dire ok, c'est sûrement que le PvP est quand même solide, sauf que non, lui aussi il est déchetral. Mais ils se sont dit que les joueurs allaient faire quoi sur le jeu concrètement? Collectionner des titres? Ah mais j'ai compris, ils ont tout misé sur le mode écran splitté, comme à l'époque des anciens Sparking. Pour conclure, on va passer à la note, alors on commence avec un 20 sur 20 et on retire 4 points pour le gameplay, 2 points pour le mode histoire, 2 points pour les autres modes de jeu et 2 points pour le PVP, ça nous fait quand même une superbe note de 10 sur 20, eh c'est pas mal non? Et peut-être même un peu trop bien, vu que le jeu est loin de mériter autant, je lui retire quand même un point, ce qui donne la note de 0 sur 20, bah voilà, c'est quand même un peu mieux non? Et puis maintenant on comprend enfin d'où vient le 0 de Sparking Zero.